Donc voilà, l'autre jour, il y a exactement 4 jours en arrière, je suis arrivé ici et j'ai été voir un petit peu parce que la route que je voulais aller, c'était ici, cette route qui est là. Mais en réalité, il y a des gens qui me disaient qu'il n'y a pas de problème, et puis quand je suis arrivé ici, il y a tout le monde qui me disait que c'était pas possible, quoi. Alors j'ai été à la police et c'est clair que quand j'ai arrivé chez eux, je leur ai posé la question, ils m'ont regardé et ils m'ont tourné les yeux, quoi. Ils m'ont dit écoute, voilà, il y a le papier qui est là, tu signes une décharge si tu vas là-bas en haut tout seul. Et bon, là, je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre, quoi. À ce niveau-là, tout le monde me disait, c'est impossible. Je me suis dit, c'est un peu des conneries, quoi. Mais aujourd'hui, 4 jours plus tard, je suis très, très content de ne pas avoir été en moto. Mais comme j'étais là pour aller voir, donc j'ai décidé d'aller en voiture. Comme tout le monde fait, j'ai loué Enfin, j'ai rien loué, j'ai payé un guide avec 6 personnes. Et j'ai fait le voyage jusqu'à la pointe, plus au nord de l'Amérique du Sud, comme vous avez vu sur les dernières vidéos. Et franchement, c'était largement mérité d'aller avec quelqu'un, quoi. Parce que j'ai pas du tout compris comment ça fonctionnait. Encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour. Les GPS, les Wikiloc et tout ça, c'est bien joli, mais là, j'ai tellement appris de choses sur la route que je me suis rendu compte que si j'avais été là-bas en haut, jamais je serais arrivé. Alors déjà, je me serais perdu, ça c'est sûr. De deux, j'aurais crevé en tout cas 10 fois. Et puis c'est tout simplement pas possible, quoi. Alors pour la petite histoire, pour raccourcir un peu tout ça, je suis blanc, je suis européen, je suis seul. Donc déjà là, il y a les 3 critères, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a un mois en arrière, il y a un Allemand qui a fait exactement ce que je voulais faire, mais lui il n'a pas été demandé aux flics, il a été et il n'est pas revenu parce qu'il est mort. Il s'est fait, parce que je ne savais pas, il y a du racket, nous on a eu en tout cas au minimum 100 barrages, on en a forcé peut-être une vingtaine, mais une 80 barrages je pense qu'on a payé, enfin on n'a pas payé avec de l'argent, on a payé avec des affaires, à part une fois que c'était de l'argent. Mais lui, l'Allemand, ben, il savait pas ça, quoi. Donc ce qui s'est passé avec lui, là, ben, il s'est fait prendre par 4 gaillards. Et 4 gaillards, ils ont voulu prendre sa moto, quoi. Et puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas seulement pas voulu donner sa moto, il a pris les clés, il les a jetées dans le désert, quoi, dans le sable. Donc, alors c'est simple, ce qu'ils ont fait, les gaillards, il y en a un, il a sorti un flingue, il l'a tué. 2 balles dans le cœur, voilà. Et ça, c'est il y a exactement un mois. Donc, les cicatrices, elles sont encore très très fraîches. Et puis, moi qui arrive ici comme un grand, je suis pas allemand, mais c'est pareil, hein. Ici, ils ont donné 50 millions d'offres. C'était une rançon pour celui qui peut donner renseignement qui c'est qui avait tué l'Allemand, quoi. 50 millions, il faut diviser par 4000, hein, si jamais. 50 millions de pesos. Et personne n'a rien dit. Et l'État, ils ont doublé, ils ont dit on donne 100 millions de pesos. Et là, par contre, ils l'ont retrouvé parce que tout le monde connaît tout le monde de toute façon. C'est finalement 4 indigènes. Les jeunes, ils disaient que c'était les Vénézuéliens qui les avaient tués, quoi. C'est toujours un peu facile, hein, accuser les Vénézuéliens, mais ils ont un peu bon dos, quoi. Et finalement, c'était la tribu des voyous. Ça fait un peu rire, mais non, c'est vraiment vrai en plus. La tribu des voyous. Alors celui qui a tiré sur le mec, ben, il va certainement prendre prison à vie. Et puis les 3 autres qui étaient avec, ben je sais pas. Mais ils l'ont retrouvé. Ils ont trouvé. Donc voilà, pour la petite histoire. Pourquoi j'ai pas pu aller en moto jusqu'à la pointe Galena. Je ressors de Rio Bamba pour direction Santa Marta. C'est environ 2h30 de route. Je redescends vers le sud finalement parce que mon objectif c'est de descendre sur Carthagène où je vais mettre la moto sur le conteneur, dans le conteneur. Et aujourd'hui c'est Santa Marta, premier arrêt. Et puis une petite rectification, quand je suis arrivé ici, je disais que c'était une ville sans intérêt et tout, qui n'était pas très beau et blablabla. Et ben après ce que j'ai vu au nord de Guaira, le département d'Istridla,
c'est une ville qui est très très belle. Parce que le reste, franchement, si vous n'allez pas là-bas, vous ne perdez rien du tout. À la limite, je vous même déconseille d'aller là-bas, ça sert à rien, quoi. Je l'ai fait pour vous, je suis content. Comme ça, vous allez économiser de l'argent. Et honnêtement, il y a des endroits autres en Colombie, parce que pour moi, c'est pas la Colombie, qui est beaucoup plus intéressant. Et puis, je vais donner quelques points différents avec le reste de la Colombie. Alors il y a là-bas, c'est la haute Guarira, comme je suis là, maintenant je suis à la basse. Et à la haute où j'ai été, là, c'est tout ce qui est au nord de Rio Chacha. Alors déjà, la Colombie c'est très vert. Vous avez remarqué d'après les vidéos que je vous ai montrées. Et bien là, il n'y a pas du tout de vert. C'est que du désert aride, pas beau. C'est hyper propre. Toute la Colombie est hyper propre là-bas, j'ai l'impression d'être au Pérou. Un truc de fou, autour des villes en tout cas. En Colombie, tu entends la musique partout où tu vas. Vous avez vu, je vous ai montré des vidéos dans les restaurants, et les restaurants à côté, il n'y a pas la même musique, c'est qui c'est qui veut la plus grosse musique. Et voilà. Là-bas, pas de musique. J'ai demandé au chauffeur s'il veut mettre un peu de musique, il m'a dit oui, mais il n'a jamais mis. Donc ils ne veulent pas. Donc il n'y a pas de musique. Et puis les gens sont pas sympas, quoi. Voilà. Alors j'ai rien contre les indigènes, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas des Colombiens, quoi. Donc là je pense qu'il y a assez de points pour vous démotiver d'aller là-bas, à part si vous voulez dire je vais aller sur le point le plus au nord d'Amérique du Sud, bon ben voilà, faut faire comme j'ai fait, mais si vous n'allez pas, vous n'allez rien perdre, ne perdez pas votre argent et votre temps d'aller là-bas en haut parce que franchement ça vaut pas la peine. Une petite pensée pour un super pote en Suisse, Fribourg, Belfaux plus exactement. Son nom il s'appelle Thierry et on voyageait ensemble, c'est-à-dire qu'on est copains depuis, on a fait la moitié ensemble quand on était non licenciés. Bref, super pote à moi et j'ai une petite pensée pour lui parce que quand moi je faisais mon aventure à la Ciudad Perdida, lui il était au Parc Tayrona. C'est une des plus belles plages qu'il y a. Lui il a toujours été plus intelligent que moi de toute façon parce que quand moi je transpire en haut, lui il faisait plaisir en bas, quoi. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il m'avait laissé un petit message. À l'époque on n'avait pas les téléphones, on n'avait rien du tout, quoi. Donc c'était un petit peu au petit bonheur la chance de savoir qui c'est qui va aller où, quoi, comment. Et je sais encore aujourd'hui, je sais pas comment il a su que j'allais aller au Parc Tayrona. Je crois qu'il savait que j'avais entendu dire que c'était moi qui étais monté sur la Ciudad Perdida et des choses comme ça. Et il en avait déduit, à mon avis, que j'allais aller au Parc Tayrona après. Et il avait raison parce que sur le bouquin des guest house qu'il y avait là-bas, et ben il y avait son nom puis qu'il me laissait un message, j'ai jamais oublié d'ailleurs. Donc ce petit message il est pour lui. Alors je sais pas s'il regarde les réseaux sociaux ou pas, mais je sais qu'il y a pas mal de gens de Motoclub Belfaux qui regardent. Alors si jamais, passez-lui bonjour pour moi. Thierry, pas besoin de dire le nom de famille, mais il a mon âge, donc il a un autre frangin qui faisait du cross. Et même son père faisait du cross, donc tout le monde le connaît, quoi. Donc, salut Thierry, ça c'est pour toi, là. Alors voilà, de retour à Santa Marta, où je vais m'arrêter pour ce soir, et puis demain matin je partirai de bonne heure pour Barranquilla pour les pneus, quoi.